On Wednesday and Friday evening services, the prophet of this age still spoke through the tape standing in the gap. It was in the book of Numbers chapter 16 verses 3 and 4 that the man of God spotted the model to follow, the intercession of Moses, who stood in the gap to stop God's wrath against the people of Israel. This is not only a responsibility of every pastor who has to give an account of souls, but also a habit for every true Christian who has God's love within him. At Yeshua Mashiach Tabernacle, the Christians approached the Lord's table and washed each other's feet according to the biblical ordinance to commemorate the Lord's Supper. This week's special touch is marked by the exhortation given by Reverend Pastor Samuel Baoya himself, drawing all attentions to the Love Divine Sanctuary. Driven by the burden of seeing images of Christ in all of us, it was another opportunity for him to remind us to have tender mercy, to do self-deeds without self-interest, and to have the believing attitude towards the Word of God. Our Bolton last Sunday morning service in Yeshua Mashiach Tabernacle Yaoundé starts with the observation of 30 minutes of silence at 9:30 a.m. This sacred recommendation was followed by a spiritual moment of praise and worship led by Brother Guillaume Tamafo. Pastor Kisiomba mounted the pulpit to bless the people and their God, then announced the retransmission of the service from Love Divine Sanctuary Douala, where Pastor Samuel Baoya was to deliver the word. After thanking the Lord for all the past good events in the different churches, he was greatly moved with the burial of Brother Mbiadi and the situation of his widow. The loving people of Yeshua Mashiach Tabernacle were equally concerned by this burial and were keenly listening to their pastor. The spiritual atmosphere in Yeshua was heavily covered with clouds of love and mercy for the young widows and their orphans in general, and for Sister Law in particular. He made it clear that well-doing is not charity, yet it is a recommendation from the Lord. He wishes brothers and sisters to pay visit to each other and share the abundances with the needy ones in the church. The service ended by the sharing of delicious meals prepared by the brave sisters. Last Saturday, 7 October 2023, was a day of farewell to a man of valor, late Dr. Mbianji Andre. On that day, a somber and respectful atmosphere pervaded the streets of Bagante, precisely the Bakong land, where people gathered in a great number to pay farewell and celebrate the life and legacy of Dr. Mbianji Andre. After the opening speech given by the head of Quarter, the mic was handed to different family members for testimonies. Pastor Elise Buddha led the religious service that lasted 30 minutes. After the church service, a funeral procession formed to accompany the casket to its final resting place. The streets were lined with citizens who wished to pay their last respect, tribute, quietly saluting the procession. The burial ceremony, officiated by Reverend Baoya Samuel, took place in a calm cemetery where a grave had been prepared to receive the man of valor. The ceremony was filled with emotions. Sincere speeches were given, recounting the significant moments of his life and the values he ardently upheld. The funeral of Dr. Mbianji Andre will be etched in our memories as a moment of sadness, but also as an opportunity to celebrate a life well lived and a precious legacy. Creative World News Television by my voice extends their word of condolence to the bereaved family. C'est dans l'onction qui entoure l'accomplissement de cette écriture qui dit « Je vous enverrai Élie le prophète » Malachie 4, 5 à 6. Que les enfants de Dieu, Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle DDA et au Yeshua Mashiach Tabernacle ont baigné cette semaine. Le vase utilisé était le prophète William Marion Branham dans son message « Se tenir dans la brèche » texte lu. Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 16, versets 3 à 4.
Il est question ici d'un personnage bien connu de tous. Il s'agit de Moïse. Le Saint-Esprit dévoile un aspect très fascinant de son ministère, l'intercession. Un homme qui a réussi à arrêter la colère de Dieu en se tenant dans la brèche pour le peuple, paragraphe 40. Comme Moïse, chaque élu de Dieu a sa part de l'eau, ajoute le prophète William Marion Branham en faisant allusion à sa part de responsabilité, paragraphe 54. Par ailleurs, toujours dans ce message, il insiste sur le fait que les fruits qu'une personne produise montrent s'il est chrétien ou pas, paragraphe 74. Dans les dernières phrases qui ont marqué la fin de ce message, le Saint-Esprit par son nom déclare « Il faut l'amour de Dieu pour se précipiter là-bas sur la ligne de front et se tenir dans la brèche pour les gens », paragraphe 158. C'est avec des cris de joie que les fidèles du Love Divine Sanctuary accueillent à leur tour le révérend pasteur Samuel Baoya. Il est bientôt 11 h lorsque l'homme de Dieu monte en chair ce dimanche 8 octobre 2023. Il entonne des cantiques de remerciement au Seigneur. Il fait l'annonce de quelques événements avant de faire lecture dans le livre de Genèse au chapitre 38 du verset 1 à 11. S'appuyant sur ce passage, l'orateur repensera aux derniers obsèques qui ont fait pleurer plusieurs, bien plus encore à la veuve éprouvée. Celui qui a l'esprit juste comprend justement les choses, rappellera le pasteur avant de démarrer. Il exhortera l'assemblée à ne pas être critique, à ne pas abandonner leur famille, mais toutefois à garder la parole. Il ne manque pas de dire un mot sur la charité. Poussé par l'esprit, l'orateur fera un appel à l'autel, invitant ainsi le peuple de Dieu à se repentir et à revenir au Seigneur. La ligne de prière pour les malades viendra clore le tout. C'est autour de 15 h que les fidèles se séparent, se donnant un saint baiser, accompagné du beau cantique « Oh adieu les amis ». Au feu, la préparation de la rentrée scolaire. Après le paiement des frais de scolarité, primaire comme secondaire, les parents sont confrontés au problème des manuels scolaires. Pour chaque matière enseignée, un livre est prescrit aux élèves pour un meilleur apprentissage. C'est donc un luxe pour la plupart des parents. De nombreux parents à la bourse peu remplie se bousculent pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants, parvenant à acquérir des livres de seconde main à des prix défiant toute concurrence. Il s'agit d'un système permettant à l'usager d'échanger des livres scolaires d'une classe inférieure pour acquérir ceux d'une classe supérieure. Les livres s'échangent par catégorie et par état de conservation. Communément appelé au Cameroun le poteau, cette méthode sur l'échange des livres fait grande satisfaction chez le citoyen moyen. Donner la chance aux enfants d'avoir une vie meilleure et une bonne éducation demande des sacrifices et le poteau facilite le processus. Réunion d'encadrement de jeunes tenue le 1er octobre 2023 au Love Divine Sanctuary. Une réunion ayant pour thème la déviance qui a été développée premièrement par Maman Suzanne Kibinde en définissant la déviance comme étant un ensemble d'attitudes qui s'éloignent des normes, tout en prenant exemple de flânerie, de parler sans permission dans la salle de classe. Puis l'intervention de Maman Clémence Mabel qui nous a parlé de la prudence en milieu scolaire en illustrant le comportement des amis avec qui nous marchons afin de discerner qui sont nos amis et de soumettre tout esprit sous le nom du Seigneur Jésus-Christ quand nous arrivons dans un milieu. Ensuite, Maman Épaisse a donné les solutions par rapport au comportement déviant tout en respectant le règlement intérieur. Nous devons être obéissants à papa, maman. Nous devons être obéissants à nos frères, à nos sœurs. Respecter nos frères, nos sœurs. Le contraire de cela devient un comportement déviant. Enfin, une prière de clôture a été faite par Papa Jules-Pierre Mounet. C'était El Eloé Israël pour Parole Créatrice Info Télévision Junior. C'est aux environs de 15 h que s'est tenu le séminaire de renforcement de capacités journalistiques dans la région de l'Ouest, plus précisément dans la ville de Banganté samedi dernier.
Ce travail, organisé par la coordonnatrice de la dite région, fut assisté par le pasteur de la ville, le président de Parole Créatrice Info Télévision et le directeur des programmes par audioconférence. Ce travail débuta par un mot de prière et le mot de bienvenue de l'apôtre Dubois Célestin, le pasteur de l'église du Banganté. Je suis très heureux de vous accueillir. Le fardeau de chacun de nous, c'est que Jésus-Christ, ce glorieux message prêché par son prophète vient de la même matin des extrémités. Je bénis Dieu pour chacun. L'intervention du président Ghislain Gangué depuis le Canada. Je suis très content d'abord du travail qui est fait dans le Mongo, particulièrement, en particulier, et puis dans la région de l'Ouest, avec l'impulsion de Christelle. Les apprenants très assidus et déterminés reçoivent quelques notions pour un meilleur travail dans le cadre du journalisme. Si tu veux présenter le journal, tu ne vas pas rester là, tu t'assois comme ça, là, tu présentes le journal. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne, la meilleure, la chaîne de la journée. Tu es là comme ça, je le donne. Tu dois être responsable, tu dois être... là, on ne vient pas jouer sur le plateau, tu ne joues pas. Comment présenter le journal TV, les techniques d'écriture et genre journalistique sont données. Vérité, on a les 5 W. Rien n'est au hasard. Voilà comment faire pour faire un bon reportage. Maintenant, on a les images aussi. La présentation de la presse écrite, les techniques de prise d'image. Les images de personnes. Parce que quand les fabricants de dessiner, par exemple, la femme ici dit qu'il ne vient pas avec les images. Tous les angles dans les images sont faits. Mais si notre façon de faire est mieux, les apprenants satisfaits par la formation expriment leur gratitude. If we are here this Saturday, 7 October 2023, it's because we're on a mission of a seminary. And actually the purpose of the seminary was for the reinforcement of impact of journalism. And we talk of press paper. Actually, from what I learned that to have a presentable and a responsible press, it needs to contain the 5 W's, that is for what, who, why, when, and where. And so if your press does not really have all those 5 W's, it's not going to be a presentable news or information. And I also learned good snapping postures and even how to sit when presenting a news, how to take the position to take, and where and how to stand when you're about to take a picture or a video. Nous avons eu un séminaire à Banganté et nous avons étudié plusieurs choses. Et j'ai compris également plusieurs choses, comment présenter un journal, comment prendre les images. Et on nous a dit comment présenter un journal. Donc, pour présenter un journal, il faut le thème, la date, le lieu et plusieurs autres choses. Ici, dans ce séminaire, moi, j'ai compris que pour un bon caméraman, il doit cibler les zones les plus claires pour filmer pendant la séance de culte. Pour que la vidéo soit claire, il ne doit pas rester dans les endroits où il y a tellement de lumière parce que ceux qui seront en vue de face seront un peu sombres. Là, nous ne pourrions pas voir la vidéo. Gardons la chose principale. C'était Christelle Moukodi pour Parole Créatrice Info Télévision. Se fortifier les uns les autres, s'encourager pour le travail du Seigneur et prendre un nouvel élan dans le service. Ceci a été au centre des discussions pendant le séminaire de renforcement des capacités et les remises de badges de correspondants de Parole Créatrice Info Télévision, seniors comme juniors, dans les régions du Nord et du Sud-Ouest le week-end passé. Le travail du Seigneur requiert beaucoup de sérieux et d'amour, a rappelé la coordonnatrice de ces régions. Il en ressort donc beaucoup de bénédictions quand il est fait avec sérieux et des malédictions quand il est fait avec négligence. Les différents membres pendant la réunion ont pu donner leurs avis, les difficultés rencontrées, ainsi que proposer des solutions pour parfaire leur travail. L'encouragement et la reconnaissance du travail déjà fait a pu mettre du baume au cœur des différents correspondants à cette réunion.
Une touche spéciale des techniques d'écriture journalistique a été reçue avec beaucoup d'appréciation et les correspondants ont émis le vœu de se voir formés encore plus dans ce sens. La remise des badges, quant à elle, a produit beaucoup de joie et un sentiment d'appartenance des différents correspondants, tant seniors comme juniors. Les tout-petits émerveillés de voir leur travail être reconnu, ce qui a conduit à l'engagement de plusieurs. Shalom, shalom. I am very happy to have received this badge. I feel my work has been recognized and it encourages me. God bless all the members of PCI TV. Les troupes encouragées, nouvelles connaissances acquises pour un nouveau départ de cette équipe de Parole Créatrice Info Télévision Nord-Ouest et Sud-Ouest. C'est un récit d'Esther Madima. Un voile de tristesse et de douleur s'est dressé depuis le 14 août 2023 sur la région de l'Ouest. Il s'agit du départ à la maison paternelle du patriarche Dr André Biandji. Beaucoup l'ont connu sous le nom de Prince de Bacon, pour d'autres le passionné de la chimie. Car il laisse derrière lui cette jeunesse qu'il a longtemps formée, que ce soit sur le plan spirituel ou professionnel. Ils étaient nombreux ce jeudi matin à la garnison militaire de Bolandjo. Frères et sœurs, amis et relations, serviteurs de Dieu, révérend Baoya Samuel revenu de son voyage, nombreux étaient-ils pour venir s'incliner devant la dépouille de papa André Biandji, de regretter mémoire désormais. Il sera donc exactement à 8 h, l'heure à laquelle la cérémonie va débuter avec une exhortation du révérend Charles Tina, qui va encourager l'auditoire à reconsidérer la parole du Seigneur et à croire à ses Écritures, car ceux qui meurent en Christ ne meurent pas, mais ils se reposent. Bonaloka, quartier situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, sera la prochaine destination de la dépouille où va se tenir une veillée avec une exhortation du pasteur Pigla Aron qui va articuler son message dans 4 livres. Exode chapitre 14, versets 10 à 17, Josué chapitre 10, versets 12 à 15, Daniel chapitre 3, versets 14 à 18 et Jean chapitre 11, versets 20 à 32. Il va désirer le salut. Il va désirer être sauvé. Les hommes naturels peuvent dire que Biandji était comme ça. Biandji était comme ça. Biandji a fait. Mais chers amis, Dieu n'a même pas vu ça. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. C'est les intentions du cœur. Ce que Dieu a vu, c'est le désir de Biandji André d'être sauvé. Et Dieu a pris son nom. Il a écrit dans le livre de l'agneau. Et ce soir, il est là-bas. Autant marqué, en ce temps de résurrection, il sera là. Ça, c'est clair. Alors, le départ de papa Biandji a affecté beaucoup de personnes, que ce soit sa famille biologique, mais aussi celle qui lui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Parce que c'est un moment de tristesse, de séparation. On a beau voir toute la parole, mais on a quand même quelques larmes. Même Jésus plaira devant la tombe de Lazare, avant de le rappeler. Alors, j'ai laissé Frère Biandji, je n'ai pas de témoignage à rendre, mais je sais que c'était l'ami de notre frère Body. Vous avez aussi tous connu. Et ils avaient tous des témoignages spéciaux. Quand on amène le père Biandji à l'église la première fois, j'étais en train de prêcher. Je ne savais pas que le Saint-Esprit avait raconté toute sa vie à la chair. Et les gars, son ami Body dit, mais comment Body peut aller raconter toute ma vie à son pasteur? Et ce jeune homme, je croyais qu'il était un garçon intelligent. Mais comment lui aussi répétait si bêtement toute ma vie comme ça devant les gens, comme si je suis, voyez-vous, il ne comprenait pas encore ce que c'est que le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a reçu, oh là là, on a fait de grandes expériences avec ce frère. Je suis vraiment désolé que je ne verrai plus danser dans l'église. Le caractère qu'a incarné papa Biandji, son amour envers les autres, sa générosité a mobilisé nombreuses délégations venues de partout pour l'accompagner à Bacon, village situé dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est sous une température d'environ 18 degrés que la cérémonie d'inhumation va débuter le samedi 7 octobre avec une série de différents témoignages et un culte dont la louange a été conduite par le diacre Robert Mokodi,
et une exhortation du pasteur Élisée Bouddha. C'est ainsi que le révérend pasteur Baouya Samuel fera une dernière prière pour accompagner Papa Biandji dans ce dernier voyage. Job pouvait le dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Au reportage, je suis Jérémy Ondigui pour Parole Créatrice Info Télévision. Nous sommes au mois d'octobre, octobre rose, le mois de dépistage des cancers, spécialement les cancers du sein, cancer du col de l'utérus, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein, qui est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors une tumeur. Ceux qui présentent un risque de cancer du sein sont les femmes. Mais sachez que les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein, même si la proportion est faible. Les signes et symptômes du cancer sont une masse ou un épaississement dans le sein, souvent indolore, un changement de taille, de forme ou d'apparence du sein, des fossettes, des rougeurs, une peau d'orange ou d'autres changements cutanés, une modification de l'apparence du mamelon ou de la peau qui l'entoure, un écoulement mammaire anormal et sanglant. En cas de masse anormale dans le sang, même indolore, il convient de consulter un médecin. Parlant de traitement, le cancer du sein dépend du sous-type de cancer et de sa propagation en dehors du sang vers les ganglions lymphatiques. Nous avons le stade 2, le stade 3, pour ne citer que cela, et d'autres organes. Pour réduire le plus possible le risque de récidivité de la maladie, les médecins associent divers traitements. Il s'agit de la chirurgie pour éliminer la tumeur, la radiothérapie pour réduire le risque de récidivité dans le sang et les tissus environnants, et enfin la chimiothérapie par le biais des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses et éviter la propagation. Comme nous sommes au mois d'octobre, dans tous les hôpitaux, les campagnes de dépistage du cancer sont ouvertes. Bien vouloir vous rapprocher des hôpitaux les plus proches de vous pour vous faire consulter et dépister. Josiane Dulot, reporter santé, PCI.